rapport, coût, intérêt, ou alors ce qu'on gagne et ce qu'on perd, c'est si simplifiable? Alors, ce qu'on gagne, ce qu'on perd. En réalité, sur Internet, bon, là je veux parler des réseaux sociaux principalement. Lorsque je regarde par exemple les recherches qui sont effectuées sur TikTok ou encore sur Facebook. Par exemple, sur Facebook, vous avez le fameux populaire en ce moment. Et sur TikTok, vous allez voir beaucoup de recherches liées à un sujet tendance. Lorsqu'un créateur de contenu qui veut faire de l'argent regarde qu'il y a une thématique qui est beaucoup recherchée, quitte à ce que la thématique soit forcément pas bonne ou alors il va utiliser une image contre le gré de la personne, il va s'engouffrer parce qu'il va se dire qu'en organisant un live, parce que c'est souvent le cas, en organisant un live, une discussion avec beaucoup de personnes, ça va lui générer pas mal d'argent pendant un live de 2 heures de temps. Et bon, il va passer aussi sous le coup parce que comme il va se dire, comme je ne suis pas le seul à le faire, est-ce qu'on va même me voir? Bon, il va l'organiser, il va se faire ses sous. Donc, je reprends toujours la même équation de tout à l'heure, c'est que justement, entre ce que je gagne et ce que je perds, beaucoup ne regardent que ce qu'ils vont gagner en réalité sur Internet, soit à la fin du mois, sans consultant leur compte sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ça traduit aussi une autre notion que je développais souvent lors de mes cours, c'est le voyeurisme digital. Les gens sont très voyeurs sur Internet. Et ça montre aussi un peu l'éducation citoyenne numérique qu'on a au Cameroun. C'est-à-dire que les gens ne sont peut-être pas attirés par des contenus tout à fait utiles ou positifs. Le ludique a vraiment pris le pas sur les réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas que c'est pas bon de se divertir. Hein. Il faut se divertir. Mais quand ça devient la norme sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on va tout le temps rigoler de tout le monde, peut-être même à leur dépens, et faire de l'argent là-dessus. C'est malheureusement peut-être pas intéressant. Donc, on est des citoyens numériques, donc on a des droits, mais surtout on a des devoirs. Donc, en réalité, lorsqu'on va naviguer sur Internet, il faut savoir qu'on n'est pas un terrain inconnu. On a des lois qui cadrent justement notre navigation et qui peuvent permettre justement de pouvoir développer un sens critique lors de la création ou alors du partage du contenu qu'on va retrouver sur Internet. Réfléchir si le contenu est déjà vérifié ou vérifiable permet justement de faire un meilleur partage. Ou encore si on veut créer du contenu, et maintenant vous voyez avec l'intelligence artificielle, il y a une tendance avec le studio Ghibli de créer des images qui ressemblent à des animés, qui pilulent un peu sur la toile. Il y a le dessinateur japonais qui se plaint parce que justement ce sont ces dessins qui ont été pris comme modèle d'entraînement de l'IA pour promouvoir justement ce type d'animation créée grâce à l'IA. Et on ne le crédite pas. On sait que c'est lui, mais en réalité derrière, est-ce qu'il est rétribué de son art artistique? Donc malheureusement, le gain à la fin de la journée est toujours très fort. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent. Et on sait qu'Internet, malheureusement ou heureusement, produit beaucoup de sous grâce à la publicité. Pour terminer, Meta, donc Facebook, Instagram et WhatsApp, fait 99% de son chiffre d'affaires grâce à la publicité. C'est plus de 140 milliards de dollars en 2024. Les marques ont bien compris que Facebook est un lieu où les gens consomment du contenu et Facebook fait le maximum pour vous retenir sur ses plateformes. Et donc les marques, ayant l'attention des gens, viennent faire de la publicité, Meta prend de l'argent et redistribue une partie aux gens qui permettent d'attirer ou de retenir les gens un maximum de temps sur leur plateforme.